Mieux travailler ensemble en alliant sens, épanouissement et performance. J'ai envie de vous montrer ce que j'ai la chance de voir tous les jours, des initiatives créatives, des personnes engagées et surtout beaucoup d'envie de mieux travailler ensemble. Bonjour Isabelle. Bonjour Amélie. J'ai la chance de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. On s'est côtoyé un peu moins, on se revoit et j'avais très envie de pouvoir avoir ce moment de partage avec toi pour nos auditeurs, puisque je t'ai toujours reconnu une grande capacité à allier et le business et le sens des hommes. Mais peut-être qu'avant de démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter ? Je peux me présenter. C'est vrai qu'on s'est connus, je ne sais pas si je peux dire où, mais... Oh si, voilà, on s'est connus chez Lu, il y a un certain nombre d'années, où en fait j'ai travaillé pendant 32 ans chez Danone, sur à la fois effectivement des métiers de direction commerciale et des métiers de ressources humaines. Oui. Et je suis aujourd'hui coach de dirigeants et de dirigeantes. Oui. Je suis également superviseur de coach. Et Gestalt praticienne. Ok, voilà. Très bien. Et je trouvais intéressant toutes tes casquettes parce que à la fois tu as accompagné le mieux travailler ensemble à l'endroit de grands collectifs, tu as accompagné des top leaders aussi à prendre leur poste dans des enjeux très complexes, très pressurisants. Et puis maintenant, tu es externe à l'entreprise et tu accompagnes ces gens à mieux travailler ensemble depuis l'extérieur. Donc je trouvais justement que ton regard pouvait nous être précieux. Ça veut dire quoi pour toi quand moi je parle du mieux travailler ensemble ? C'est intéressant parce que je me suis interrogée sur est-ce que je prépare notre rendez-vous ou est-ce que je le prépare pas ? Et je me suis dit en quoi ça peut parler du mieux travailler ensemble ? En quoi ça parle de la situation ? Et je crois que dans mes convictions profondes, dans le mieux travailler ensemble, il y a comment est-ce que je suis présent dans l'instant ? Comment je suis présent dans l'ici et maintenant ? Comment j'encourage les leaders à être vraiment en authenticité, au plus près de la situation, au plus près de ce qui se passe. Okay. Et ce qui fait que j'ai pas préparé, parce que du coup, je me suis dit, je voudrais pouvoir l'incarner et le vivre avec toi, là, maintenant. Merci. Je sais que c'est un beau cadeau. Ouais. Donc, la première chose dans le mieux travailler ensemble, c'est la capacité à être présent et disponible au moment. Absolument. Okay. Et c'est un travail colossal. Parce que ça veut dire être présent déjà à soi, pour pouvoir être présent à l'autre. Je ne vais pas être présent à l'autre si je suis présent à l'autre sans conscience de moi. Ça ne fonctionne pas. Donc, tu es en train de me dire que finalement, pour travailler ensemble, il faut déjà que je puisse travailler avec moi ou être là avec moi, en fait. Il faut déjà que je sois conscient de moi quand j'arrive quelque part, quels sont mes besoins, avec quoi j'arrive et surtout quelle est mon intention. Et il faut déjà que je sois capable, moi, déjà avec moi-même, d'être claire sur mon intention et puis de la nommer. De la nommer. Oui. Vas-y. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que de réussir à le dire, il faut déjà avoir la capacité à réaliser dans quel état on est, si on a envie d'être disponible, si on n'est pas disponible. Et puis après, il faut trouver les bons mots, il faut oser le faire. C'est pas toujours facile de dire j'arrive en réunion et en fait j'ai pas du tout la tête à ça parce que je viens d'avoir un appel avant qui m'a retourné la tête sur autre chose. Je me sens pas d'annuler cette réunion, donc faut que je sois là, mais j'ai pas eu de soupape. C'est ça. Okay. Et c'est pas toujours facile, tu vois, là j'arrive, typiquement, un peu vulnérable parce que c'est pas mon truc d'aller parler dans un podcast, et en même temps audacieuse en me disant tiens, je vais tester quelque chose, enfin pas tester d'ailleurs, je vais vivre avec Amélie ce que je fais au quotidien. Et c'est plus facile de préparer et de te réciter quelque chose. De la même manière qu'en entreprise, c'est facile d'avoir un agenda et de maîtriser complètement ce qui va se passer dans une réunion. Or souvent l'essentiel, c'est ce qui va se passer aux interstices, qui va pas forcément être nommé parce qu'on n'a pas le temps, parce que l'agenda est complet. Et c'est pourtant
Et c'est pourtant de temps dont les équipes ont besoin, en fait, pour mieux travailler Alors ensemble. ça, j'adore, moi, parce que tu vois, quand tu dis le plus important, il va se jouer dans les interstices. Ouais. Est-ce que tu aurais, je pense que nous, on voit toutes les deux ce que ça peut vouloir dire. Est-ce que tu aurais des exemples dans ce que tu as vécu à l'époque dans ton métier chez Danone ou maintenant? Ce que j'encourage les dirigeants à faire potentiellement. Ou de voir c'est quoi ces interstices en fait. Est-ce que tu aurais des exemples d'une réunion où tu es dans ton agenda et là tu vois quelque chose et en fait c'est ça qu'il faut aller prendre quand t'es leader ou que tu dois Oui, on va avoir un ordre de jour, donc les équipes vont se tenir à l'ordre du jour et pour autant il y a une ambiance de stress, de tension palpable dans la pièce. Oui. Et personne ne peut nommer combien il est stressé ou combien il est en tension. Oui. Mais on respecte parce qu'on n'a pas le temps, parce que l'ordre du jour est inscrit. Et effectivement, c'est une bonne question. Pourquoi personne? Parce que aussi c'est aussi de l'inconfort de pouvoir le nommer. Donc souvent, je sais pas si je suis très claire, mais moi j'encourage les dirigeants dans leurs ordres du jour, à laisser du temps qu'on appelle du temps vide plein. C'est-à-dire, 1 heure dans l'agenda ou une demi-heure dans laquelle on ne sait pas ce qui va se passer. Ah oui, donc c'est des temps longs, hein. Je sais pas si 30 minutes c'est long. En tout cas, c'est un temps vide plein et en disant, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va être nommé. Mais je fais l'hypothèse que l'essentiel va émerger à ce moment-là. Ok. Et ça se vérifie souvent. Ok. Ouais, ça, c'est une super bonne pratique, je trouve, parce que dans le mieux travailler ensemble, laisser du vide pour laisser émerger ce qui doit émerger. Ça, c'est une bonne pratique. Et comment ils réagissent, les leaders, quand tu leur proposes ça? Voilà, tu vois, là, tu as devancé ce que j'allais dire, effectivement. Non, mais c'est intéressant parce que c'est ça dont ça parle. Parce que c'est, le temps vide, c'est anxiogène. Oui. Donc souvent, ils me disent, non, j'ai pas le temps. Parce qu'il y a trop de sujets. Oui. Et c'est vrai que c'est quelque part, ne pas garder complètement le contrôle sur l'agenda. Je ne maîtrise pas ce qui va être dit. Et pour autant, voilà, je fais l'hypothèse que ce qui va être dit, c'est l'essentiel. Donc, je ne maîtrise pas, mais j'ai suffisamment travaillé sur moi et je suis suffisamment en conscience pour me dire, et en confiance, pour me dire, tout peut arriver. Ok. Et alors, quand tu fais le lien, parce que toi, tu as eu des fonctions à haute responsabilité, donc tu as été aussi ce leader bien sous pression, avec beaucoup de réunions. Quand tu te remets à cet endroit-là... Dans l'intervalle, j'ai beaucoup travaillé sur moi, donc voilà. Oui. Donc moi, je me suis vue enchaîner les réunions sans conscience, donc quand je dis ça avec beaucoup d'humilité, parce que je mesure et c'est une exigence et c'est un travail de tous les jours d'être vraiment. C'est très exigeant de se dire à chaque fois quand je viens ici quelle est mon intention. Oui. Et je peux aussi décider de ne pas aller à une réunion. Et à ce moment-là, je vais expliciter et dire pourquoi je ne viens pas. Oui. Et ça, c'est un muscle. Ok. Ouais, donc on s'entraîne et donc comme tout entraînement, on commence petit. Absolument. Ok. Petit pas par petit pas. Ok. Et puis beaucoup d'humilité aussi, parce qu'on rechute. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Tu vois pas? Moi non plus. Je ne vois pas de quoi je parle. Absolument pas. Et quand tu me dis ça, on parle beaucoup du champ émotionnel. Moi, j'aime bien utiliser le domaine du subtil, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on sent mais qu'on voit pas. Ça peut pas être des chiffres. Donc tu dis, on sent le stress. Ça serait quoi? Tu vois, c'est quoi le premier conseil que tu donnes à quelqu'un qui démarre un peu de loin et qui voit même pas par où commencer, donc laisser du temps pour mieux travailler ensemble. Et alors après, si ça émerge, c'est-à-dire que si tu vois, si on sent le stress, donc on accepte d'avoir conscience, on sent le stress. Et si on se dit oui, mais bon, moi je mets à distance parce que moi le stress, j'en ai déjà tellement que je vais pas prendre celui des autres, ou je sais pas ce qui pourrait m'exploser à la figure, donc je vais pas y aller. Comment tu pourrais appréhender ce genre de réaction? Moi, je sais pas ce que c'est le stress pour toi.
Je sais ce que c'est pour moi, je ne sais pas ce que c'est pour toi. Donc peut-être que c'est effectivement demander à chacun, c'est quoi pour toi le stress, c'est quelle situation qui va te mettre en stress, ou c'est quelle personne, ou quel type de réunion. Voilà. Donc c'est vraiment aller, encore une fois, creuser, comprendre, être au plus près de chacun. Ouais, c'est passionnant parce qu'à chaque fois tu remets à l'endroit de mais toi t'en penses quoi? Oui. Et qu'est-ce qui se joue chez toi et comment toi tu arrives à vivre ça? Et je remets à l'endroit de, en fait, je ne sais pas pour l'autre. Oui. Ok. Et pour moi, c'est vraiment ça, vivre ensemble ou mieux travailler ensemble. C'est je vais grandir dans ma relation avec l'autre parce que je ne sais pas pour lui, nous sommes différents. Oui. Et je vais sortir grandi de ma relation avec l'autre. Ok. Parce que ça m'intéresse de savoir ce que c'est le stress pour toi, puisque je suis en curiosité. Et finalement, ça, on pourrait aussi l'inverser en conseil pour les personnes, de dire finalement, si la personne, elle vous parle de son stress dans la réunion, donc vous avez une personne, vous sentez le stress, de pouvoir lui dire, mais en fait, est-ce que tu peux m'expliquer où est ton stress et quel est ton stress? Et pas le prendre pour vous en le projetant sur votre manière à vous d'avoir du stress. Et exactement, et aussi, et maintenant avec nous dans cette réunion, est-ce que tu te sens stressé? Oui. Et toujours ramener dans la situation, parce que quand on parle, c'est comme quand on dit bien travailler ensemble, c'est générique, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut rien dire en fait. C'est vraiment là maintenant, moi je travaille bien avec toi et je suis dans le plaisir de l'échange avec toi dans ce podcast. Oui. Alors, et j'aime bien la manière dont tu l'amènes. Ça te parle? Oui. Mais oui, mais j'aime bien la manière dont tu l'amènes parce qu'en fait, c'est extrêmement facile et presque on pourrait se dire, on pourrait poser cette question-là, de dire, tiens, je ressens que t'es stressé, dis-moi, comme on pourrait lui dire, tiens, je vois que ton chiffre il est en baisse, dis-moi ce qui se passe. Oui. Et quelque part, ça ramène ces sujets subtils et émotionnels qui pourraient faire peur à certains sur quelque chose de très tiens, je cherche à comprendre pourquoi aujourd'hui t'es pas en bonne énergie, à fond, avec l'envie de contribuer tel que je l'attendrais, de la même manière que t'es pas au résultat, et je viens essayer de comprendre pourquoi t'es pas au résultat pour qu'on puisse y arriver. Oui, et je crois que ça repart aussi de, tu vois, peut-être en tant que leader, quand tu vas poser, quand moi je vais poser mon intention au début de réunion, tu n'es pas, je m'interroge, j'aimerais comprendre en fait pourquoi t'es pas au rendez-vous, plutôt que être je sais pas comment dire, en intrusion, en constat. Oui. J'ai besoin de comprendre. C'est ça mon intention pour cette réunion. Okay. Et je peux aussi, en tant que leader, t'encourager, te faire grandir à cet endroit et te dire, et toi, ce serait quoi ton intention pour la réunion? Alors tu vois, c'est rigolo parce que quand tu me dis ça, alors à la fois je comprends complètement et en même temps, dans mon rôle de dirigeante, je me dis parfois, oui, mais Isabelle, tu vois, moi parfois j'ai 1 heure et en fait, je n'ai pas le temps d'avoir que cette intention. C'est-à-dire qu'en 1 heure, je dois comprendre et avoir trouvé des solutions pour qu'on puisse trouver des solutions. Et donc je trouve ça. Ça c'est une intention. Voilà. Et ça, c'est une intention. Quand tu le nommes comme ça. Ouais, je peux avoir mon intention en 2 temps. Exactement. Ouais, complètement. Exactement. Mais en tout cas, de nommer l'intention. Et j'entends quand même qu'il y a le moment où je rejoins l'autre. Et donc, c'est là où pour le mieux travailler ensemble. Et oui. On revient toujours à comment on se connecte, à qui on est. Il faut qu'il y rencontre. Ouais. Il faut qu'il y rencontre pour travailler ensemble. C'est-à-dire que la base, ton prérequis, il est vraiment là. Il est vraiment là, parce que sinon, on travaille en silo. Oui. Donc il faut qu'il y rencontre. Ça ne veut pas dire une rencontre douce, bisounours. Une rencontre, ça peut être une confrontation, un débat d'idées. Mais il faut que j'ai le temps de t'écouter, de prendre, enfin voilà, et que je ressorte grandi de notre expérience commune. Oui, donc il faut une vraie écoute. Ouais. Donc à la fois écoute de l'autre et j'imagine écoute de soi aussi. Ça commence par écoute de soi, absolument. Oui. C'est ça qui est souvent le plus dur. Je vois pas de quoi tu parles. Tu vois pas? Oui, mais parfois on n'ose pas. C'est vrai que je trouve ça intéressant comme échange parce que parfois on prend pas le temps de s'écouter parce que ça prend du temps, parce qu'on se dit et si je m'écoute, qu'est-ce qui va en ressortir alors que pour l'avoir fait plein de fois, c'est vrai que c'est extrêmement utile. C'est extrêmement utile.
Alors après, tu as aussi des préférences. Moi, ma préférence, c'est d'écouter l'autre plutôt que de m'écouter moi. C'est plus simple pour moi. Tu as d'autres personnes pour qui ça va être un mouvement inverse. Mais déjà, je suis en conscience de comment je fonctionne. Et est-ce que pour bien travailler ensemble, il faut pas une forme d'équilibre entre écouter l'autre et écouter soi? Entre le donner et le recevoir, absolument. Ok, oui, c'est ça. Et donc après, tu connais éventuellement ta fragilité parce que toi, voilà, si toi tu me dis t'écoutes plus l'autre, tu sais qu'il y a certains moments, il va falloir que tu t'écoutes plus toi pour être capable de bien travailler ensemble et de poser toi tes conditions. Tu vois, si je l'illustre avant d'arriver ici, moi, mon besoin, c'était vraiment de pas préparer pour vivre ce moment avec toi et échanger avec toi. Je ne sais pas ce qui va advenir de notre rendez-vous, de notre conversation, mais je décide de le vivre. Et là, j'écoute mon besoin. Oui. T'écouter ton besoin en clarifiant. Ok, super. Et en plus, tu me l'as nommé après. Oui. Parfait. Oui. Tu vois. Je sais pas si c'est parfait. Mais comme ça, voilà. Moi, je me sens bien. Non, mais moi, je me sens bien avec ça. Et c'est vrai que c'est agréable parce que je savais que pour toi, c'était c'était une première. Et le fait que tu m'exprimes ton besoin, c'était beaucoup plus agréable pour moi pour prendre soin de toi, en fait. Parce que comme tu m'avais dit ce dont tu avais besoin, absolument, c'était plus facile. Ok. Et moi, si je reviens à une phase, alors là, on sent que t'as bien travaillé sur toi et qu'en fait... T'as vraiment développé des mécaniques fortes. Mais moi, je me souviens, si on reparle de cette phase où tu te dis, j'étais un peu moins en conscience. Oui. Et pour autant, on n'avait pas un lien direct. Mais moi, je me souviens juste d'une aventure quand même assez formidable qu'on a vécue ensemble et que tu arrivais à l'idée, quoi. J'ai l'impression que tu avais réussi à emmener une équipe où on a vraiment travaillé, je pense, d'arrache-pied. En ayant l'impression d'être ensemble. Alors on n'en a jamais parlé, là, c'est vrai qu'on c'est la première fois qu'on en reparle. Oui. C'est la première fois qu'on en reparle, mais est-ce que tu pourrais me dire, toi, qu'est-ce qui est-ce que tu arrives à savoir ce que tu faisais derrière qui faisait que moi, sortant de mes études, à un moment, j'ai eu envie de vivre cette expérience-là et de travailler avec ce collectif? Alors, je pense qu'à l'époque, je ne mettais pas de conscience de ça. J'avais une sensation d'être différente, puisque j'encadrais essentiellement des hommes, en tout cas en direct. J'étais dans un environnement très masculin, toi aussi d'ailleurs. Et je pense que ce que je mettais en place, c'est quelque chose du servant leadership. Okay. Je crée un contenant, très féminin finalement, de l'écoute, de l'accueil, et pour que chacun puisse trouver sa place. Ok. Donc déjà beaucoup d'écoute. Et ça, je pense que ça c'était ma touche. Mais avec cette sensation, mais ça c'était il y a déjà 15 ans, d'être un peu différente et d'être un peu atypique, comme tu vois, je pouvais même pas mettre le mot leadership à l'époque, parce que je me souviens de mon grand patron qui disait non mais Isabelle, je me suis posé la question, j'aurais préféré quand même au début mettre un rugbyman à votre place, parce qu'au moins un rugbyman, on sait tous ce que ça veut dire. Et puis, après 6 mois, quand j'étais en poste, il m'a dit « Ah, ben finalement, Isabelle, j'ai vraiment bien fait. » D'accord. J'ai vraiment bien fait. Mais voilà, c'était assez itératif. Comme... Et tu arriverais à dire qu'est-ce qui soulignait qu'est-ce qui faisait que lui, il était content et qu'il se disait « T'as vraiment bien fait ». Je pense qu'il soulignait quelque chose autour de l'écoute et l'exigence. Comment je tenais les deux... un cadre relativement strict et en même temps, la possibilité de chacun d'être libre à l'intérieur de ce cadre. Ok, donc ça c'est intéressant parce que depuis tout à l'heure on parlait plutôt de l'écoute dans le cadre, mais tu avais quand même un cadre très strict. C'est quoi ce cadre strict? C'était un cadre de performance? C'était un cadre de bonne conduite? C'est quoi ce cadre strict? J'ai du mal à en parler dans le passé, parce qu'encore une fois, j'avais pas travaillé sur moi comme je l'ai fait. Mais si je regarde, je pense qu'il y avait un cadre de vision ensemble, de où est-ce qu'on va tous ensemble. Qu'est-ce qui me donne envie qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin en fait. Et c'était ça le moteur pour chacun, que chacun trouve sa place. Dans ce collectif. Parce qu'on avait, c'est ça, il y avait quand même une ambition forte, des objectifs très clairs, et dans mon souvenir assez ambitieux.
Tu vois, moi, dans mon souvenir, c'était ça. C'était des objectifs sacrément ambitieux. Ouais. À l'époque, lui était quand même en plein, en pleine renaissance, retournement, etc. Donc, on avait des objectifs très ambitieux et en même temps, tu nous as emmenés dans la joie et la bonne humeur. Il y avait énormément de gaieté dans mon souvenir, et votre collectif qui nous emmenait là, le collectif de direction était quand même très gai. On ne sait pas ce que vous viviez, mais on trouvait ça sympa et ça nous donnait envie de le vivre en fait. Oui, il y avait beaucoup de plaisir. Oui. Le mot qui me vient là, c'est beaucoup de joie. Oui. On était tous très différents et on s'accueillait dans nos différences. D'accord. Et tu vois, encore aujourd'hui, quand tu me dis oui. Ben, ça me touche, tu vois. Je me dis, waouh, quelle empreinte ça a laissé. Oui. J'avais pas conscience de ça. Et de ce fait, après, avec tous les leaders que tu as vus arriver chez Danone et que tu as accompagnés dans leur prise de poste, est-ce que tu as vu des bonnes pratiques où tu t'es dit vraiment... voilà, ça a été mis en place et j'ai vu une équipe se dépasser. C'est comment on crée un climat de confiance. Comment le leader a suffisamment confiance en lui, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Il y a même un syndrome de l'imposteur qui est présent chez beaucoup de nos dirigeants et que parfois il a aussi le courage de nommer à ses équipes. Et donc, c'est comment il a suffisamment confiance en lui et comment il crée un cadre contenant très vite avec ses équipes pour que chacun puisse se rencontrer et apprécier la différence des autres. Ouais, donc c'est tout, finalement... Il y a encore du temps à passer ensemble. C'est du temps à passer ensemble. Pour en gagner beaucoup derrière, dans la performance. Ouais. Ouais, donc, à chaque fois, c'est un cadre très clair. Oui. Dans les étapes, en fait, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est un cadre très clair. Confiance en soi, confiance en l'autre, mais donc disponibilité à soi, etc. Un cadre très clair. Et ensuite, j'investis du temps sur les gens. Oui. Et c'est je fais l'expérience de la rencontre de mon équipe. C'est vraiment jamais se dire qu'il y a une recette. Enfin, il y a cette recette du cadre. Oui. Mais pour le reste, je plonge dans la piscine et je vais nager à la rencontre de mon équipe. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. D'accord. Et t'as c'est quoi? C'est des séminaires, c'est des entretiens individuels, c'est des moments au café. Comment tu vas à la rencontre? S'il y a des dirigeants qui t'écoutent ou des managers qui t'écoutent, là, qui se disent mais moi je voudrais, mais en ce moment on n'arrive pas à travailler ensemble. Oui. C'est comment on va à la rencontre des gens concrètement? En fait, je t'écoute et ça m'interpelle parce qu'effectivement, même si je reviens en arrière, il y a beaucoup de dirigeants qui vont prendre leur poste en appliquant une méthode très précise, qui est une méthode assez classique de prise de poste. Et pour autant, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que je n'ai pas pris le temps de ralentir, de créer une confiance suffisante pour que l'autre ait envie de travailler avec moi. Et créer la confiance, c'est expliciter son intention. Voilà pourquoi je suis là. Voilà mon intention. Voilà ce que j'ai envie de réaliser. Voilà pourquoi j'ai pris ce poste. Et sans agenda caché. Ok. Pour moi, c'est ça. D'accord. Et après, c'est aussi savoir dire merci. C'est aussi savoir reconnaître. Et je crois que chez Lu, c'est ce qu'on a su bien faire à l'époque. Oui. C'est pouvoir féliciter, dire bravo, encourager. Et dire aussi quand ça n'allait pas. Oui, les reconnaissances individuelles et collectives. Ok. Donc c'est intéressant parce que tu vois, je liais ça aussi à toutes les difficultés de recrutement, mais quand tu dis être leader et prendre son poste, c'est donner envie à l'autre de travailler avec moi. Ouais. Donc déjà, c'est pas de travailler pour moi, c'est de travailler avec moi et lui donner envie en fait. En fait, je n'entends pas ça dans la littérature ou dans la méthode. Tu vois, voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et c'est lui donner envie et aussi lui partager à quel endroit il va pouvoir s'appuyer sur moi. Oui. Et à quel endroit, moi,
je suis plus vulnérable, même en tant que leader, et je vais m'appuyer sur lui. Et je pense que toi, tu me vois sourire intérieurement parce que, en fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est parfois, j'ai l'impression qu'il y a même des leaders qui savent pas vraiment pourquoi ils auraient envie eux-mêmes de bosser pour eux, en fait, ou avec eux. Et donc le sujet, c'est encore le sujet de ralentir pour se reconnecter à son envie et dire j'ai pris ce poste pourquoi. Oui, et je passe beaucoup de temps avec les dirigeants sur ce sujet. C'est-à-dire, c'est fondamentalement qu'est-ce qui fait que que je prends ce poste, de quoi j'ai envie vraiment, en quoi ça me connecte à mon désir. Oui. Et dès lors qu'ils ont trouvé ça, ce sont plus les mêmes leaders et ils embarquent leurs équipes autrement. Enfin, il faut à la fois le trouver et être capable et avoir le courage de l'expliciter, encore une fois. Oui. Oui, c'est deux temps. C'est deux temps très distincts. Le courage, oui. Et je dirais presque qu'il y a presque un troisième temps qui est le courage de l'animer ensuite dans le quotidien pour que ça se vive. Pour que ça se vive. Et puis, en l'animant, j'autorise aussi mes équipes à faire la même chose. Oui. Puisque à vivre et alors ça me touche beaucoup ce que tu dis, tu vois, parce que dans le fait que moi j'ai aussi envie de partager ce podcast, je vois tellement de personnes qui ne savent même plus pourquoi. Oui. Elles ont envie et moi je me dis, si je prends froidement ma vie, je me dis quand même que si j'avais pas envie, je pense que je la tiendrais pas et j'aurais peut-être moi aussi pas envie de me lever le matin et aller me mettre en arrêt maladie et tu vois, et peut-être aller compter mon nombre de jours pour que ça soit Pôle emploi qui me rémunère. Et je me dis, j'ai eu la chance moi d'accéder à ça, mais ça me touche que tu parles de cette envie, de ce désir, parce que je crois profondément que dans le mieux travailler ensemble, c'est comment, alors les leaders forcément au départ, mais après chacun d'entre nous se reconnecte aussi à ça. Absolument. Oui. Et souvent, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de leaders sont perdus. Oui. Se sont perdus eux-mêmes. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité. Mais en même temps, à quel endroit nous parle-t-on de notre envie ? Où sont les endroits dans la société, dans ce qu'on vit, où on nous parle de notre envie ? Et donc, c'est pour ça que je m'attendais pas forcément à ça là tout de suite, mais je trouve ça super qu'on l'aborde parce que je crois que c'est ce qui moi me touche le plus dans ce que je mène au quotidien. C'est me dire mais c'est pas comment font ces gens pour vivre sans l'envie qui fait tenir en fait. Donc ok, donc je trouve que c'est un super conseil sur le mieux travailler ensemble que déjà chacun d'entre nous. Moi, qu'est-ce que je fais dans cet endroit ? Voilà, qu'est-ce que je fais ici avec toi ? Et voilà, moi je suis venue ici avec l'envie de grandir, l'envie d'apprendre. Et l'envie qu'on réalise toutes les deux cette expérience. Et alors, comment est-ce que je me remets dans mon quotidien, je me dis comment, qu'est-ce que tu dis à ces gens qui vont te répondre, moi je fais ça parce que mon père voulait que je fasse ça, parce que j'ai promis à ma femme un super niveau de vie, parce que j'ai une croyance que je ne serai reconnue socialement et par mes amis que sur ce style de travail. Parce que ça, c'est quand même... je le croise beaucoup quand même, ça. Alors moi, je le croise bien sûr en séance, mais c'est vrai que ça part d'une envie de comprendre. C'est-à-dire que déjà, je vais pas dire, je vais écouter. Et puis ensuite, on va aller creuser ensemble. Oui. Et je vais écouter aussi ce qui n'est pas dit. Un leader, dans Mieux travailler ensemble, il y a aussi ça. Il y a aussi comment j'écoute ce que mes équipes ne disent pas, comment j'écoute les silences. Tu peux approfondir ça parce que ça me semble être un sacré sujet dont on parle assez peu. Comment j'écoute ce que mes équipes ne me disent pas. Oui. Alors nous, on en a déjà parlé. Donc, mes équipes me font des compliments tout le temps. Oui. Je peux faire l'hypothèse, je sais de moi que je suis très loin d'être parfaite. Donc, je peux faire l'hypothèse qu'il y a un bug quelque part. Ok. Où je laisse pas la place pour que on vienne me challenger, me confronter.
ou ce sont mes équipes elles-mêmes qui sont pas suffisamment audacieuses, mais je n'ai pas développé ça chez elles. Hein. Encore une fois, ça part de moi. Oui. Voilà, ça peut être ça. D'accord. Je sais pas si je suis assez claire. Si, si, mais je trouve ça super parce que c'est une astuce pratique mais qui n'est pas un outil, on va dire, de business model ou de technique pure de management, quoique c'est comment j'écoute les silences et les non-dits. Oui. OK, donc c'est une vraie moi qui aime bien les choses pragmatiques, ça peut paraître conceptuel et en même temps c'est très pragmatique. Et donc comment chacun d'entre nous se dit tiens, qu'est-ce que j'entends? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de ce que je n'entends pas? Absolument. OK. En coaching, on dit aussi comment j'écoute avec ma tête, mon cœur et mon corps. Mais ça vaut aussi pour un leader. Oui. C'est exigeant. Oui. Oui, je vois ta tête. Là, j'écoute avec mon corps. Je trouve ça super dur en tant que leader, avec tout ça, d'être en permanence présent dans sa tête, dans son cœur, dans son corps. C'est très dur d'être leader. Oui, et c'est vrai que... Alors moi, j'ai une tendance naturelle à rester dans ma tête. Alors je me sens pas seule quand j'entends plein de gens, mais c'est vrai que c'est tellement dur de redescendre dans le cœur et tu vois d'être présent quand tu as une grosse réunion de comité de direction avec des enjeux stratégiques et d'être concentré et de rester dans qu'est-ce que mon corps me dit. Et pour autant, pour former à l'intuition, je sais à quel point le corps te dit. Mais c'est vrai que c'est un vrai challenge. Et tu as des astuces, toi, pour justement aider les leaders. Mais d'ailleurs, on parle des leaders, mais pour moi, c'est pour tout le monde, parce qu'on est chacun leader de sa vie à un endroit et leader d'équipe. Donc, on parle pas qu'aux gens qui ont des équipes en responsabilité. Je pense que même si je suis salarié, collaborateur, écouter ce qu'on me dit et ce qu'on me dit pas me semble assez intéressant aussi. Dans ma famille aussi. En famille que aussi. Mes enfants me disent, que mon époux, mon épouse me disent ou me disent pas. Oui. Oui, je pense que c'est... Comment dire, un sujet. Bon, là, on va ouvrir des sujets. C'est bien, je pars en vacances la semaine prochaine, Isabelle. Je vais avoir de quoi m'alimenter. Et comment on peut s'aider à pas repartir dans la tête. Parce que je pense que c'est quand même... on a une société qui nous amène quand même beaucoup dans la tête. Et donc, comment on fait pour rester dans le corps, dans le cœur Est-ce qu'il y en a qui arrivent plus que d'autres Est-ce qu'il y a des astuces Oui, bien sûr, il y en a qui arrivent plus que d'autres, mais c'est du travail. D'accord. Donc souvent, c'est le fruit de travail. Souvent, c'est le fruit de travail. Okay. Hein. Rester dans son corps, c'est effectivement aussi se dire, tiens, là, je suis en conscience de comment je suis assis. Je suis en réunion et j'ai conscience de comment mon dos se repose sur ma chaise, comment je m'appuie sur le dossier ou pas. Voilà. Je sais pas si on est dans le sujet du mieux travailler ensemble quand on dit ça. Je suis pas sûre. Enfin, je sais pas, en fait. Là, si chacun d'entre nous, il me semble qu'on est dans le mieux travailler ensemble à l'endroit de si je ne suis pas consciente de mon corps et donc je peux pas ressentir un peu ce qui se passe à tous les endroits, ça va être compliqué de travailler avec les autres. Et moi, dans ce que j'entends de ce qu'on se dit là dans cet épisode, on part sur le fait que quelque part fixer le cadre de travail et d'ambition, on y vient assez peu, mais parce que c'est comme si j'entendais que ça c'était un sujet presque un peu plus facile, quoique exigeant, ambitieux, risqué, mais qu'à l'endroit de soi et de ce qu'on vit, c'est tout aussi important. Et donc j'ai l'impression qu'on travaille beaucoup ce sujet-là, là, toutes les deux, dans le mieux travailler ensemble, de dire dans le travail, il y a ce qu'on réalise, mais il y a aussi la manière dont on le réalise, l'énergie qu'on peut mettre à le réaliser, etc. Et donc c'est pour ça que je te posais cette question de la présence au corps. Je le vois bien, moi, c'est parfois difficile de travailler avec les autres parce que quand j'écoute pas mon corps et donc je vais pas écouter ma fatigue,
Alors, je vais arriver juste survoltée parce que je tiens sur les nerfs. Et donc, j'arrive avec les autres et c'est compliqué pour les autres de travailler avec moi parce qu'à la fois, je suis survoltée. Cette là, je suis pas très à l'écoute. Je vais très vite, je fais des erreurs. Donc, c'est à cet endroit-là où je trouve que dans le mieux travailler ensemble, si moi, je ne prends pas conscience que là, je suis survoltée, qu'il faut peut-être que je respire un bon coup avant d'arriver... ça va impacter le travail avec les autres et donc ça va donner moins d'envie, moins de résultats. C'est ça. Tout est là. Ok. C'est ça. Et tu vois, ce qui me venait quand je t'écoutais, c'est presque le travail du leader. C'est, tu vois, le tableau de Picasso. Enfin, imaginons un tableau de Picasso, mais c'est vraiment de poser le cadre dans lequel l'équipe va pouvoir créer. Et presque l'énergie du leader, elle est dans le cadre. Comment on va travailler ensemble, comment on va bien travailler ensemble, qu'est-ce qui est important pour moi en tant que leader, c'est quoi mes besoins, c'est quoi les besoins de chacun des membres de l'équipe pour bien travailler, pour vous exprimer pleinement, de poser ce cadre-là et ensuite de laisser chacun s'exprimer et de laisser de la liberté à chacun à l'intérieur du cadre. Et quand tu parles de besoins, est-ce que tu parles aussi de besoins économiques et financiers ou est-ce que tu parles de besoins... Tu vois, quand je t'écoute, je pourrais me dire... c'est gentil Isabelle, mais bon, on a toutes les deux bossé dans le groupe Danone. Voilà, on sait bien que la performance c'est important. Et c'est vrai que là on l'entend pas. À quel endroit elle intervient dans ce cadre ? Tu vois, la performance de dire bah voilà la montagne qu'on doit monter, on doit sortir. Et donc c'est ça le cadre. C'est ça. Voilà. Okay. On va là-bas tous ensemble. Okay. C'est quoi vos besoins à vous ? Et on écoute les besoins de chacun, mais c'est pour aller là-bas. Ok. Très bien. Donc le point de départ du leader, c'est quand même orienté. Ok. On va Donc toi, c'est une évidence. Tu vois, tellement une évidence que je l'explicite pas, donc c'est intéressant. Oui, c'est tellement une évidence que il y a le cap, ça c'est la base. Absolument. Il y a les contours économiques, etc., qui sont des non négociables que le leader doit poser. Oui. Et après, c'est comment on y va ensemble. Pour que chacun puisse avoir envie... Puisse donner son plein potentiel, en fait. Ce qu'on appelle les high performing teams. Ok. Mais oui, c'est ça. Et est-ce que tu as vu des limites comment tu poses les limites de ce mieux travail ensemble ? Est-ce qu'il y a des gens, tu vois, dans l'écouter les besoins on a entendu, tu vois, il y a eu le concept de l'entreprise libérée il y a quelques années où tout le monde s'est engouffré dedans. Vu le nombre de retraits, a priori, on peut faire le constat que ça n'a pas dû suffisamment créer de valeur. Est-ce que ça, c'est une limite d'écouter les besoins ? Tu vois, c'est quoi pour toi la limite ? Oui, pour moi, la limite, c'est le cadre que je pose. Ouais, okay. C'est-à-dire, c'est bien à l'intérieur d'un cadre que tout ça va se passer. Okay. Un cadre on dit les 12 et les don'ts. Qu'est-ce que l'équipe peut faire et ne pas faire ? Okay. À quel moment je sors du cadre ? Et quand quelqu'un sort du cadre en tant que leader, je vais aller confronter la personne. Oui. Aussi bien en résultat qu'en posture. Absolument. En fait, c'est ça que... Ok. Qu'est-ce que tu fais ? Donc, c'est quoi tes objectifs quantitatifs ? Oui. Et le comment tu le fais. Ok. Tes objectifs qualitatifs. Oui. Et c'est sur ces deux dimensions, que le leader doit tenir. On appelait ça chez Danone le what et le how. Oui. Qu'est-ce que tu délivres et comment tu le délivres. Ok. Et c'est là où toi, tu prends le temps de ralentir pour te connecter à l'autre et créer de l'envie de travailler ensemble. Et c'est là où je pense que c'est fondamental de donner ce temps de respiration à la rencontre, oui. Okay. Permettre à la rencontre d'exister. Ok. Donc toi, ton conseil, c'est vraiment de prendre le temps de ralentir à cet endroit-là. Pour générer l'énergie qui va redonner après. Voilà. C'est beaucoup de temps de gagner derrière. C'est beaucoup de temps de gagner. Donc c'est un investissement quelque part à moyen terme. Fondamental. Ok. Alors j'aimerais bien qu'on revienne sur ce qui est tellement évident pour toi que voilà que tu le nommais pas. Ouais. Tu vois qui est la vision. Où est-ce qu'on va? Est-ce que dans le mieux travailler ensemble, en fait,
on peut y aller sans vision. Et c'est quoi pour toi une vision qui donne envie de travailler ensemble? Je parlais d'une intention. Voilà. Donc pour moi, dans mon intention, il y a aussi, on va co-construire une vision. Par exemple, moi, mon intention, c'est qu'on aille par là-bas, vers l'ouest. Et ensuite, voilà, peut-être que je vais travailler une vision qui sera pas parfaite, et qu'ensuite je vais co-construire et finaliser cette vision avec mon équipe en écoutant chacun. Ok. Voilà. Ouais. Donc le leader tient, mais a une forme de souplesse pour venir ajuster, tout en gardant ses impondérables en fait. Ajuster et aussi écouter. Le leader, c'est un membre de l'équipe comme un autre aussi. Il doit tenir ces deux places-là, à la fois de leader et de contributeur. Ok. Donc lui, il a son rôle à jouer, mais il doit écouter pour intégrer tout ce qu'il écoute. Oui. La diversité, la richesse de la diversité de l'équipe. Dans sa vision. Et est-ce que tu as vu, parce que tu as côtoyé quand même beaucoup de leaders, est-ce que tu t'as vu des grandes erreurs qu'on peut faire tous, tu vois, dans le donner envie de suivre, hein, tu vois, parce qu'on a beaucoup fait comment on met en place le fait de travailler ensemble, mais il y a généré l'envie, tu vois, et ça, je pense qu'il y a aussi quand même beaucoup la vision qui donne une grande impulsion. Est-ce que tu as vu des grandes erreurs à cet endroit-là? Ouais, c'est partir tout seul. Ouais. C'est je sais ce qu'il faut faire, donc on va tous aller là-bas. Et je pars très très vite et je me retourne et mon équipe elle est restée sur place. Ok. Ouais, et ça c'est une erreur facile, elle est facile à faire. Parce que je vais aller très 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 vite. Oui. Tu vois ce qu'on se disait tout à l'heure. J'ai pas le temps, j'ai trop de pression et je le comprends. La pression elle est énorme sur les épaules des leaders aujourd'hui. Ouais, et puis si moi je parle de moi, parfois je vais très vite, je sais pas si c'est par pression, c'est par amusement. Impatience, excitation. C'est ça. Voilà. Et en fait, je vois même pas que je suis partie toute seule. Oui. C'est un peu, il y a un tel amusement, effectivement. Et donc après, je trouve que ça c'est un super bon conseil. Et donc ça veut dire que comment ces leaders là, comment tu peux prévenir cette erreur là? Elle est intéressante ta question. Je pourrais me demander pourquoi tu me la poses, mais comment tu peux prévenir Je dis ça pour les gens qui nous écoutent en disant je me reconnais complètement dans ce que dit Isabelle et je le vois mais je le vois pas bien. Oui. Et donc déjà je me reconnais complètement dans ce que dit Isabelle. Enfin, moi, je suis Isabelle, je dis, bon, ben voilà, c'est gagné, parce que tu as conscience de ce qui se passe. Ok. Voilà. Donc, c'est déjà voir les endroits. C'est déjà être capable de regarder ce qui se passe et de le comprendre, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que souvent, quand je vais très très vite, j'ai pas conscience que l'équipe est derrière. Donc, c'est toujours pareil, prendre le temps d'écouter, de voir si l'équipe a bien assimilé la vision qu'on a co-construite ensemble. Et puis, regarder s'il y a la capacité et l'espace pour l'équipe de me confronter et de venir me challenger si l'équipe n'est pas OK avec ce qu'on a écrit. Et est-ce que je suis suffisamment ouvert à la remise en cause C'est pas facile non plus. Non. Et alors, où elles peuvent se passer, ces confrontations? Est-ce que c'est en codir? Est-ce que c'est en entretien individuel? Est-ce que c'est... Je ne l'ai pas beaucoup dit, mais quand on est leader, on est quand même tout seul, fondamentalement. Hein. Donc, je suis très seule. Je suis très sensible à ça dans mes rendez-vous avec les dirigeants. Mais donc, c'est justement comment je me rends moins seule en travaillant, en faisant avec l'équipe. Oui. Ça peut se passer en collectif. C'est plus exigeant parce que, voilà, il faut que j'accepte d'être confrontée devant toute l'équipe. Ça peut me fragiliser. Et puis... Si moi, je me sens pas confortable avec ça, je peux aussi poser mon besoin devant l'équipe et dire à l'équipe, je suis pas suffisamment en confort pour que vous me confrontiez en collectif. En revanche, j'attends de vous de venir me voir en individuel. Voilà, tout peut se faire. C'est aussi le cadre que je vais poser en tant que leader qui me convient. Ok. Et donc, en fait, dans tout ce que tu dis, c'est il y a le ensemble, quoi. Les conditions de travail, on les pose, les impératifs de travail, on les pose, on les ajuste, mais en fait, c'est le ensemble. Et donc,
Il y a prendre le temps d'être ensemble. Oui, et prendre le temps en tant que leader de me connaître, de savoir à quel endroit je vais être suffisamment fort et à quel endroit je peux être un peu vulnérable et le nommer à mon équipe, me dévoiler. Oui. Ambitieux. Ouais, c'est pas si facile que ça. Non, c'est pas si facile. Non. Alors c'est vrai que moi j'ai appris et ce qu'on vit en dévoilant c'est quand même génial. Ce que tu vis chez Valeurs et Valeurs. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un sacré chemin à faire pour se sentir en sécurité, même quand on entend des choses. Oui, et c'est aussi. Alors, on peut le voir comme un sacré chemin, et puis on peut aussi le voir comme un joli chemin, où pas après pas, je progresse et je fais de mon mieux. Oui. Et déjà, ça, l'équipe, elle le voit. Et ça donne aussi envie à l'équipe de me suivre quand elle me voit cheminer comme je peux. Avancer. Ouais, merci pour ce partage. Alors, je pense que tu as déjà répondu, mais je trouve que dans le mieux travailler ensemble, à l'endroit des réunions, oui. J'ai pu faire l'observation où on entend beaucoup les gens dire je passe mon temps en réunion, j'ai plus le temps pour travailler. C'est quoi ton avis là-dessus ? Ah oui, mon avis, oui, j'ai déjà un peu répondu, mais c'est hyper clair. C'est-à-dire que quand je vais à une réunion, j'y vais avec une intention. Qui que je sois d'ailleurs. Qui que je sois. J'y vais pas parce que je suis convoquée, j'y vais avec une intention d'apporter de la valeur ajoutée, de contribuer, de co-construire, d'être informée. Mais à chaque fois, je réfléchis moi à mon acte, voilà, qui que je sois dans l'organisation d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est pas que le leader. Oui. Ok. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu conseilles à une personne qui se dit, de toute façon, je serai jamais écoutée, quoi. Donc, c'est des sujets qui me concernent, mais je serai jamais écoutée. Ou alors, les sujets me concernent pas, mais j'ai pas le choix. Je peux pas faire autrement que d'y aller, puisque de toute façon, sinon, les gens vont encore me prendre pour la personne qui râle. Peut-être qu'effectivement, là, c'est plutôt un sujet d'ajustement avec son leader en individuel. En individuel, plutôt. Et d'aller plutôt, échanger sur, est-ce que tous les sujets méritent d'être traités dans cette instance et puis de parler, encore une fois, ça, je crois que c'est très important. C'est-à-dire de pas aller critiquer le leader directement en disant tu fais, on dit toujours le tu qui tue. Oui. Mais plutôt, moi, Isabelle, quand je vais à ta réunion et qu'il y a 10 sujets d'affilée qui ne me concernent pas, c'est compliqué pour moi d'être présente. Oui. Donc, j'ai envie de te faire une recommandation. Mais je parle bien de moi et de mes besoins. Ok. C'est très clair. Donc, je l'adresse plutôt en individuel. Donc, j'ai l'audace d'aller m'exposer en individuel. Mais par contre, quand j'y vais, je parle en jeu, quoi. Je parle de moi. Absolument. Je parle de mes besoins et de ce que je vois, moi, sans forcément porter d'intention sur ce que l'autre a voulu faire. Absolument. C'est exactement ça. Bon, c'est assez passionnant. Est-ce que pour conclure sur cette notion du mieux travailler ensemble, est-ce que tu aurais envie de partager soit quelque chose qu'on n'a pas vu ou alors un mantra que tu as, toi, dans le mieux travailler ensemble ou voilà, une phrase En tout cas, j'ai une intention qui est de sortir grandi de chaque rencontre. Donc, comment je suis en curiosité de la rencontre que je vais faire avec l'autre, ou à une réunion, ou peu importe, mais à chaque fois de me dire tiens, qu'est-ce qui va se passer? Okay. Je crois qu'être en curiosité, c'est fondamental. Ouais, le goût de l'autre dans le mieux travailler ensemble. Et le goût de grandir. Oui. Et donc quand moi je t'écoute, alors à la fois j'adore et je suis très très admirative parce que ça pourrait tu vois, c'est qu'elle maîtrise déjà de tout le cadre de la réussite du travail. Ouais, et il y a ce travail d'évidence à poser pour ensuite être disponible. Parce que je pourrais dire que moi j'ai le goût de l'autre, mais parfois je vois bien dans mon quotidien que je l'ai pas parce que j'ai été accaparée. Là je parlais de moi. Tout à fait, mais
Voilà, mais je trouvais ça superbe de me dire très bien, c'est comment moi je suis suffisamment, tu vois, dans ce que je retiens, je me dis comment moi je suis suffisamment sereine tous les jours dans mon rôle de dirigeante, dans les intentions que je pose et dans le cadre que je pose pour qu'on soit en réussite tranquille, pour qu'ensuite je puisse avoir le goût de l'autre et donc donner de l'élan encore plus à tous, quoi. C'est intéressant parce que tu vois, tu dis le goût de l'autre et moi je parlais de grandir. Ah oui. Et moi je parlais de, tu vois, quand je dis je veux grandir de chaque rencontre, c'est grandir, faire grandir mon business, enfin quelque chose de la croissance. Tu vois, comment à chaque contact, à chaque lien avec l'autre, il va y avoir de la croissance. Je sais pas laquelle elle va être, ça peut être... oui, mais à visée professionnelle. Quand tu dis ça peut être business, comme ça peut être... Comme ça peut être, voilà, de développement, voilà, exactement. Ok, et tu ne portes pas d'intention là-dessus. Tu laisses la surprise. J'ai toujours mon intention qui est celle-ci, mais après, sur le contenu, je sais pas ce qui va se passer. Okay. Et c'est ce que j'aime. On parle de... Je vais voir ce qui va émerger. Enfin, voilà. Il va émerger quelque chose. Et je crois que j'ai une très grande confiance dans ça. Ok. Magnifique mot, la confiance pour terminer ce moment ensemble. Un immense merci Isabelle d'être venue partager ton regard sur le sujet. J'espère que vous aurez trouvé à la fois de l'inspiration, des astuces, peut-être une manière de regarder le mieux travailler ensemble qui vous inspirera. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés et puis à très bientôt.